Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Certains ont besoin de vacances. Bon, j'espère que parmi vous, les vacances ont été bonnes, que vous êtes bien ressourcés, que vous allez attaquer la rentrée avec toute la détermination et la clarté d'esprit nécessaire. Une clarté d'esprit qui semble manquer à de nombreux politiques. Allez, on va commencer par la France avec Emmanuel Macron. Difficile de le dissocier de l'actualité économique et géopolitique. Alors il nous avait promis un Premier ministre pour mardi dernier. Bon, force est de constater qu'il y a eu veto, embrouille et ce message qu'il faut se donner plus de temps pour trouver la bonne personne qui fasse consensus. Bon, vous avez compris que plus le temps passe, moins le consensus est possible et plus il sera compliqué pour le futur Premier ministre de gouverner. Alors, parmi les noms qu'on entend le plus souvent, il y aurait Bernard Cazeneuve qui aurait très envie d'y aller, Ségolène Royal. Bon, si vous avez besoin de quelqu'un pour inaugurer les chrysanthèmes, représenter la France sur la fonte d'épaule, vous pouvez compter sur elle. Pour ce qui est de gouverner un pays exsangue financièrement et qui s'enfonce chaque semaine plus profond dans les déficits, là on peut avoir de sérieux doutes. Mais parmi ceux qui creusent les déficits, eh bien on apprend que la France continue de verser de l'argent à l'Ukraine, au travers donc des appels de fonds de l'Europe. Cet argent est versé évidemment sans examen parlementaire. Mais au fait, depuis le début, depuis le printemps 2022, est-ce que la France n'a pas versé des dizaines de milliards? On en est presque à 3 dizaines de milliards, en effet, sans que le Parlement ait jamais eu à se prononcer, ou au moins discuter de la question. Et que devient cet argent? En fait, il n'y a aucun suivi des sommes que les divers pays membres de l'UE versent à l'Ukraine. Alors qu'est-ce que c'est devenu cet argent? Un casino à Chypre, des rétrocommissions versées à un tel ou un tel, des maisons à Miami ou au Costa Rica. Mais écoutez, pour l'instant, on n'a aucun moyen de savoir ce qu'est devenu notre pognon. L'autre événement de la semaine, eh bien, c'est l'arrestation de M. Pavel Dourov, le fondateur de l'application Telegram, que M. Macron utilise de façon régulière, et même depuis 2017, car cette messagerie cryptée permet de garder ses communications secrètes. Et donc M. Macron, qui apprécie tant Telegram pour son côté de sauvegarde de nos données et du contenu de nos communications, fait arrêter M. Dourov pour ne pas divulguer le contenu de ce qui circule sur Telegram. Bon, un petit peu comme un amateur de whisky qui ferait arrêter son principal fournisseur, celui auquel il fait appel par exemple lorsqu'il reçoit des invités de marque. C'est complètement lunaire. Aux États-Unis, on a aussi droit à des déclarations lunaires de Kamala Harris qui manifestement a dû tomber dans une faille espace-temps à la fin de l'année 2020, puisqu'il lui a échappé que c'était les démocrates qui gouvernaient les États-Unis, à tel point d'ailleurs qu'elle dit qu'elle veut mettre fin, par exemple, à l'inflation qui rend si difficile le quotidien des Américains.
Alors Kamala Harris, c'était aussi la gouverneure d'un petit État américain qui s'appelle la Californie et qui, cette année, arbore le triste record du plus grand nombre de gens qui fuient cet État. D'abord parce que les prix immobiliers y flambent et on n'arrive plus à se loger à moins de gagner au minimum $100 000 par an. Et puis il y a également une explosion des taxes. Donc la Californie est l'État le plus fui des États-Unis et c'est celle qui administrait cet État qui pense qu'elle fera certainement beaucoup mieux à la tête des États-Unis. Mais attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Kamala Harris a déclaré le 29 juillet au soir qu'elle allait mettre fin à l'ère Trump. Mais dites-moi, qui gouverne les États-Unis depuis janvier 2021 ? Bon, officiellement, l'élection c'était en novembre 2019, de 2020, mais ça fait donc bien 4 ans que les démocrates sont au pouvoir et il semblerait donc que toutes les difficultés qu'ils rencontrent sont liées effectivement à la façon dont Donald Trump gère le pays. Et c'est cette personne que nos médias nous présentent comme un véritable miracle, un Obama numéro 2, celle qui redonne l'espoir, qui va transformer les États-Unis. Il n'y a qu'à voir comment elle a déjà transformé la Californie. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.